Fidèles téléspectateurs de la chaîne de la paix Amani UTV, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Chemin de la paix. Ce soir, nous recevons pour vous le pasteur Jean-Renaud Kibungi Manonga, qui est responsable de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification à Kinshasa. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous aimerions avoir vos impressions sur l'émission Chemin de la paix. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, je suis très reconnaissant à cette émission et surtout que cela parle de la paix parce que nous sommes membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Nous misons pour la paix aussi. Je suis vraiment reconnaissant. Merci, pasteur. La fois passée, nous avons reçu sur ces plateaux les représentants nationaux de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification qui nous a informé que votre mouvement est depuis 1975. Nous aimerions savoir votre mission spécifique sur les familles. Quel impact elle a sur ces familles et combien de familles avez-vous déjà touchées depuis que vous êtes installé en République démocratique du Congo? Oui, une fois de plus, merci madame pour la question. C'est comme vous avez dit, je suis le pasteur Jean-Renaud Kibungi Manonga, le coordonnateur de la ville-province de Kinshasa, de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Oui, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification était née de l'Église de l'unification. L'Église qui a commencé depuis 1954, qui a évolué parce que la mission principale de notre fondateur n'était pas de créer une église. Mais l'opposition qu'il a rencontrée, c'est ce qui lui a poussé de créer une église. L'église était connue au nom de l'Association des Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial depuis 1954. Et 40 ans après, en 1994, aux États-Unis d'Amérique, il a créé la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Donc nous disons que les premiers missionnaires qui sont arrivés au Zaïre à l'époque, aujourd'hui la République démocratique du Congo, sont venus au nom de l'Association des Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial en 1975. Ces missionnaires se sont installés, ils ont commencé la mission pionnière, ils ont témoigné et ils ont touché des jeunes, ils ont touché des familles pour que nous puissions être en mesure de pouvoir établir un monde de paix. Parce que nous savons que la paix n'existe pas dans ce monde ici. Et c'est la préoccupation du fondateur, le révérend Dr San Myang Moon. Et sur cette base, des familles ont joint l'Église, les mouvements, les jeunes ont joint les mouvements, et le mouvement a évolué jusqu'en 1994, où il y a eu la fondation de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Dans la ville-province de Kinshasa, nous avons plus ou moins 1734 membres qui font partie de cette organisation. Donc voilà un peu ce que je pouvais parler en bref. Merci. C'est énorme, 1734 membres. C'est vraiment énorme. Mais j'aimerais savoir, pasteur, pourquoi cette transition d'association à église? Pour transmettre le message de paix, il fallait nécessairement passer par une église? Oui, c'est comme je disais que le révérend Dr San Myang Moon avait reçu une révélation qui pouvait lui aider de pouvoir rencontrer déjà des églises existantes. À partir de ces églises, il devait donner ces messages et ces messages devaient aller de par le monde. Mais malheureusement, il a été mal compris. C'est pourquoi il a créé un mouvement qui devait lui servir comme un moyen pour véhiculer ces messages. Alors, quand il a utilisé ces mouvements, c'est comme ça, après avoir traversé un cours de 40 ans, en 1994, il va fonder la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. C'est une organisation
interreligieuse, une organisation interculturelle, une organisation internationale. Dans cette organisation, nous sommes en train de viser comment établir la paix dans le monde. Et cette organisation aujourd'hui est connue avec des bénédictions de masse, c'est-à-dire des mariages interraciaux, interculturels, qui regroupent presque toutes les religions du monde, toutes les communautés du monde. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour le moment. Merci. Oui, pasteur, puisque nous parlons de la paix, nous sommes témoins du phénomène Kuluna dans notre société, des divorces sans nombre, des scandales qui découlent de familles. Nous aimerions avoir votre point de vue sur tout ce qui se passe et surtout, nous aimerions connaître l'apport de votre association sur tous ces phénomènes. Oui, nous savons que la société dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une société qui est née d'une génération à problème. Et avec l'apparition de la Fédération des familles, nous avons un système éducatif, c'est-à-dire nous éduquons des jeunes, nous éduquons des couples, nous éduquons des familles, pour que ces jeunes puissent comprendre, ces familles puissent comprendre l'importance de pouvoir établir la paix. C'est pourquoi la paix, comme nous disons, doit commencer d'abord à travers l'individu qui accepte notre enseignement. Et en pratiquant cet enseignement, ça va aider aussi à ces jeunes-là, quand il va fonder sa famille, de pouvoir vivre cette parole-là dans sa famille. Et cette famille, petit à petit, va influencer la société. Et c'est comme ça que nous pouvons transcender dans toutes les réalités possibles de notre nation. Par exemple, dernièrement, nous sommes dans une croisade pour la paix. C'est dans le but de chercher comment sensibiliser des familles, sensibiliser la communauté quinoise, de pouvoir comprendre que la paix doit commencer d'abord avec moi, en tant qu'individu, parce qu'en moi, il y a l'esprit et le corps. Ce sont des entités qui doivent créer une coopération, une harmonie, une relation qui peuvent nous aider à pouvoir réaliser ce monde de paix. Donc, ça doit partir de l'individu à la famille à la société. Très chers téléspectateurs, vous voyez comme moi que cette émission devient de plus en plus intéressante. Alors j'aimerais revenir, s'il vous plaît, pasteur. Vous avez dit que le nombre effectif de membres est estimé à 1700 et quelques. Par rapport à la population de Kinshasa, ne pensez-vous pas que cela est minime? Et quels efforts vous faites pour croître le nombre de membres de votre mouvement? Oui, merci beaucoup, madame, pour la préoccupation. Oui, le voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Oui, c'est vrai que la population quinoise est grande, mais nous sommes en train de travailler pour que nous puissions atteindre toute la société. C'est vrai que nous sommes dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Notre organisation, nous avons 12 églises locales. Ces 12 églises locales, il y a l'église de Maluku Nsele qui a un pasteur, Kimbanseke, Njili Masina, Matetekisen Solemba un pasteur, Makalangaba un pasteur, Mongafula, Limete, Kalamuka Savubu, Ngiringiri, Bumbu Selembao, Bandalungwa Kintambo, Gombe Kinshasa, Lingwala, et enfin nous avons l'église de Ngaliama. Nous avons en total 12 pasteurs. Chaque pasteur a une administration. Dans l'ensemble, nous avons 1734 membres. Donc, nous avons beaucoup de membres qui ont étudié l'enseignement de l'Église, l'enseignement de la Fédération. Et ils évoluent dans leurs églises. Nous organisons des séminaires. Ces séminaires, c'est pour éduquer des personnes. C'est comme j'avais dit, la mission du révérend Moun, ce n'était pas de créer l'Église, c'est de pouvoir donner les messages pour que nous puissions comprendre ces messages, appliquer ces messages plutôt dans notre vie, pour que nous puissions avoir des familles stables, ces familles qui vont créer une société stable, une nation stable, et c'est comme ça que notre nation peut avoir la paix. Donc voilà un peu ce que je pourrais répondre par rapport à votre préoccupation. Oui, pasteur, merci. J'aimerais savoir les conditions d'adhésion à votre organisation sont lesquelles? Oui, merci beaucoup pour la question. Bon, nous allons vers la population. Nous organisons des témoignages, c'est-à-dire les contacts avec des personnes.
Alors, après avoir contacté les gens, ceux qui s'intéressent, au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des églises locales, nous organisons les séminaires de 2 jours. Les séminaires de 2 jours, ceux qui se sont intéressés avec notre enseignement vont évoluer. Maintenant, au niveau urbain, nous organisons les séminaires de 7 jours. Après les séminaires de 7 jours, il y a un séminaire de 21 jours qui est organisé au niveau national et les séminaires de 40 jours au niveau régional, c'est-à-dire au niveau continental. Ces séminaires, au total, dont le nombre est de 70, de 70. Après avoir étudié 70 jours d'enseignement, nous avons déjà quelqu'un qui a une connaissance et cette personne devient membre de notre communauté. Oui, d'après mes investigations, j'aurais appris que vous mettez l'accent sur la bénédiction de famille. J'aimerais savoir, pasteur, quelle est la particularité de votre bénédiction comparée à celui des autres, puisque en allant peut-être dans mon église, je reçois aussi de la bénédiction de mon pasteur et de la bénédiction de Dieu. Expliquez-nous un peu, pasteur. Oui, bon, toujours est-il que Dieu a toujours béni l'être humain. La bénédiction a commencé dans les jardins d'Éden. Tout au long de l'histoire, Dieu a béni Abraham. Mais ici, dans la Fédération des familles pour la paix mondiale, la bénédiction, c'est le changement des lignages des sangs. Comme vous le savez, en lisant la Bible, Dieu a donné au premier homme et à la première femme les commandements qu'ils devaient respecter pour devenir les vrais enfants de Dieu, fonder une vraie famille. Mais malheureusement, le premier homme et la première femme, que nous appelons Adam et Ève, n'ont pas respecté les commandements. Ils ont mangé les fruits interdits. Et Dieu les a chassés dans les jardins. Donc, ils ont commencé leur mariage en dehors du jardin. Ils étaient liés à Satan. Donc, notre premier couple se sont engagés dans cette relation fausse. Et tout au long de l'histoire, Dieu a travaillé comment changer les lignages des sangs, que l'on puisse retourner à l'origine, l'on puisse mettre Dieu au centre. Donc, la bénédiction, c'est le changement des lignages. Du point de vue extérieur, c'est le mariage. Mais il y a une particularité, c'est le changement des lignages des sangs, du sang satanique au sang de Dieu. Donc c'est pourquoi dans la Fédération des familles, après avoir suivi les enseignements, chaque membre, c'est-à-dire les jeunes, vont dans les mariages. Les parents qui ont été mariés vont renouveler encore leur mariage. C'est comme je venais de le dire, c'est un processus de changement des lignages des sang satanique au sang de Dieu. Est-ce que, pasteur, il n'est que question de mariage ou bien la paix a été un peu égarée de la poursuite normale? Oui, c'est-à-dire, je disais que dès que le premier homme et la première femme n'ont pas respecté les commandements, donc ils ont créé un déséquilibre en eux. Et ce déséquilibre individuel est devenu un déséquilibre familial. Et à partir de la première famille, il y a eu un désordre. Et ce désordre est allé à tous les niveaux, jusqu'au niveau mondial. C'est pourquoi, pour que nous puissions établir la paix doit commencer d'abord à la famille. Comme Dieu a créé un homme et une femme, c'est à travers la famille que la paix doit commencer. Cette paix doit aller au niveau de la tribu, de l'ethnie, de la nation, et ça va atteindre le niveau mondial. C'est cette démarche-là que nous sommes tentés de poursuivre. Voilà un peu, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont été créées. Mais jusqu'à aujourd'hui, après plusieurs années, l'ONU n'a jamais établi la paix dans le monde. Pourquoi? Parce que tous ceux qui travaillent dans cette organisation n'ont pas d'abord la paix en eux. Comment ils peuvent apporter la paix? C'est pourquoi, avec la Fédération des familles, la mission que le révérend Dr San Myang Moon avait réussi, c'est d'abord éduquer l'individu, que l'individu puisse établir d'abord la paix en lui. Et cette paix sera possible seulement quand vous recevez la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est une purification, c'est une résurrection, c'est la restauration, c'est le changement des lignages des sangs. Merci, pasteur. Nous avons bien entendu que nous ne pouvons pas donner de la paix sans que cela ne commence en nous-mêmes. Mais pasteur, les questions de paix ne peuvent pas être dissociées de celui de développement. Alors, quel est votre rapport par rapport à ces secteurs de développement? Oui, nous savons que quand Dieu a créé l'être humain, il lui a béni. Lorsque vous lisez dans Genèse 1:28, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre et dominez la terre ». C'est-à-dire, d'abord, l'homme doit devenir l'enfant de Dieu. Après avoir atteint cette position, il doit fonder une famille. Et il doit subvenir à sa famille. C'est pourquoi dans l'organisation, en tant que ville-province de Kinshasa, nous avons des projets de développement. Nous avons notre
centre et une concession que nous avons à plus ou moins 25 km du centre-ville, où nous avons certains projets de développement. Nous avons l'élevage des porcs, l'élevage des poules, l'élevage des canards, et nous sommes aussi dans la pisciculture. La pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Car le révérend Dr San Myang Moon, dans son autobiographie, avait même prédit que l'humanité dans l'avenir va dépendre de la pisciculture. Donc nous sommes dans ce secteur-là pour élever les poissons. Comme vous le savez, les poissons, c'est l'animal qui se multiplie et en grand nombre d'abord, avec beaucoup de petits. Et vous pouvez faire cet élevage dans 6 mois. Vous avez des poissons calibrés, des poissons que vous pouvez vendre, qui peuvent apporter beaucoup de moyens pour subvenir à des familles qui sont en difficulté et aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu dans la ville-province de Kinshasa. Comment, pasteur, soutenez-vous la jeunesse dans votre mouvement? Oui, nous avons beaucoup d'organisations au sein de la Fédération des familles pour la paix mondiale. Parce que la Fédération des familles, c'est l'organisation mère. Mais nous avons d'autres organisations qui accompagnent la Fédération des familles. Nous avons par exemple la Fédération pour la paix universelle qui s'occupe des grandes personnalités, des politiques, des religieux, des économistes, des professeurs, des académiques. Et aussi, nous avons la Fédération des femmes. Nous avons aussi la Fédération des jeunes. Ces jeunes, ce sont les membres qui sont témoignés. Il y a d'autres membres qui sont nés dans l'Église que nous encadrons pour que demain, notre nation puisse avoir de l'espoir. Parce que vous savez que l'avenir d'une nation dépend de sa jeunesse. Et nous avons les enseignements que nous donnons à ces jeunes. Comment développer leur caractère. Nous avons l'enseignement de l'éducation du caractère que nous donnons à ces jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes excellent dans beaucoup de domaines. Ils assument aussi des responsabilités dans notre communauté. Partout où ils évoluent, même dans les universités, ils sont appréciés. Donc, il y a un enseignement que nous donnons à ces jeunes pour qu'ils puissent devenir des personnes capables. Parce que demain, nous, en tant que génération montante, nous avons aussi besoin de la relève. Et ce sont ces jeunes-là qui doivent prendre la responsabilité pour que notre organisation puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, pasteur, pour ces brèves explications si claires. Alors, si nous pouvons avoir votre mot de la fin pour clôturer cette émission. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Oui, vous savez que nous avons été d'abord à l'interne, ce qui fait que nous ne sommes pas du tout visibles. Quand vous allez dans la société, vous parlez de la Fédération des familles, il se pose beaucoup de questions. Mais cette fois-ci, nous voulons sortir pour que nous puissions être visibles. Quand nous parlons, les gens nous écoutent. Peut-être les gens nous ont aussi mal interprétés. Croyez seulement que non, là, il y a seulement le mariage. Non, le mariage, c'est la finalité. Mais d'abord, c'est l'éducation. Nous éduquons des personnes, nous éduquons des jeunes, nous éduquons des couples, nous éduquons des familles pour que nous puissions avoir une société bonne. Dernièrement, nous avons même organisé des croisades dans la commune de Massina, la commune de Kimbansek, et nous allons sillonner dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa avec le thème des familles stables pour une RD Congo en paix et unie. Sans des familles stables, nous n'allons pas parler de la paix. Parce que tous ceux qui sont impliqués dans des problèmes de guerre, ils viennent des familles. Alors, s'ils n'ont pas une famille stable, il y a des fois trompés pour aller prendre les armes. Ils sont là pour mener une vie égoïste. C'est pourquoi nous devons éduquer les familles. Je pense que c'est notre contribution aussi pour que le gouvernement puisse être impliqué. Parce que vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour des projets à pouvoir établir la paix sans la famille. Ce sont des projets qui ne vont pas réussir. C'est pourquoi nous demandons aussi au gouvernement de pouvoir nous accompagner pour cette éducation des masses. Nous voulons atteindre les gens à travers des croisades pour que nous puissions éduquer la population quinoise. Nous avons un objectif 2027, c'est-à-dire il faut que les 1/3 de la ville-province de Kinshasa puissent être éduqués par rapport à notre mouvement. Ça, c'est la préoccupation de la veuve Moon, parce que le fondateur aujourd'hui n'est plus avec nous. Nous disons qu'il est parti dans le monde spirituel, mais son épouse est encore là. Elle a fixé des objectifs pour le monde. Et pour la ville-province de Kinshasa, nous disons il faut que les 1/3 de la ville-province de Kinshasa puissent recevoir l'éducation, puissent recevoir la bénédiction. Et à cela va permettre que Kinshasa puisse rayonner, Kinshasa puisse briller. Et Kinshasa, qui est l'épicentre de la République démocratique du Congo, puisse rayonner et donner l'image dans le Congo profond. Voilà mon mot de la fin.
Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de finir complètement, j'aimerais, cher pasteur, avoir vos contacts s'il y a possibilité de nous donner l'adresse de votre siège provincial, vos coordonnées personnelles si possible, pour que ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, le gouvernement, les membres qui ont ce désir d'adhérer à votre mouvement, sachent comment vous atteindre. Oui, merci madame. Oui, nous sommes sur la 11e rue, 443, quartier industriel, Limité, à Kinshasa. Bon, les contacts personnels, oui, sur WhatsApp, vous pouvez m'atteindre sur 09 93 54 46 05. J'ai encore un autre numéro qui n'est pas sur WhatsApp, c'est 090 65 88 748. Ce sont là mes contacts. Merci. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Et à vous, fidèles téléspectateurs, je vous demande de rester connectés, d'aimer notre page, de vous abonner massivement et je vous dis à la prochaine.